Nous voulons bénir le Seigneur et nous voulons entendre également le Seigneur, ce qu'il a à dire à chacun de nos cœurs. Alléluia. Et la parole que j'aimerais partager avec vous, celle que j'ai reçue, porte ce titre, « Veux-tu être guéri ?» Veux-tu être guéri? Nous allons faire cette lecture dans Jean, l'Évangile selon Jean, chapitre 5, à partir du verset 1er. Jean 5, à partir du verset 1er, jusqu'au verset 16, le récit de la guérison de ce paralytique. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Amen. Le jour du sabbat, pour ces Juifs, était jour de religion, jour de règles, jour de principe d'homme. Mais le jour du sabbat pour le Seigneur, c'est le jour du repos. C'est le jour du repos de Dieu. Et le texte de la loi même va dire ceci, comme Dieu s'est reposé le 7e jour. De même, eh bien, les Israélites devaient vivre leur vie quotidienne avec leurs œuvres serviles pendant 6 jours et se reposer le 7e jour. Mais pas de leur repos, du repos de Dieu. Du repos de Dieu. Et Jésus était venu apporter un repos qui n'était pas un repos d'homme, qui n'était pas une règle d'homme, une institution d'homme. Mais Jésus était venu apporter aux hommes le repos de Dieu. Et Jésus est venu apporter à ce malade le repos de Dieu, un repos que seul Dieu peut donner, parce que Jésus l'a délivré. Jésus l'a guéri. Veux-tu être guéri? Nous prierons tout à l'heure, comme je l'ai dit déjà à 2 reprises, pour notre île, pour le pays, avec comme base, et nous le lirons tout à l'heure, nous le relirons tout du moins, ce texte de 2 Chroniques 7,14 qui est plus que jamais d'actualité. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, s'il prie, s'il cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai ses fautes et je guérirai son pays. » Alléluia. Et remarquez que « je guérirai son pays » vient à la fin. À la fin. Jésus a posé cette question, « Veux-tu être guéri ?» Et Dieu, il dit, si d'abord mon peuple, il me cherche, s'il me cherche, s'il me prie, alors je vais agir envers mon peuple. Je vais faire des choses pour mon peuple. Il dit, je l'exaucerai des cieux, son peuple. Je pardonnerai ses fautes, son peuple. Et ensuite, je guérirai son pays. Alléluia. Donc, veux-tu être guéri ce matin? Ne s'adresse pas aux gens du dehors. Veux-tu être guéri s'adresse d'abord à nous. Jésus est venu premièrement pour son peuple.
Quand cette femme syrophénicienne est venue le prier pour sa fille qui était tourmentée, qui était possédée, Jésus va dire qu'il avait été envoyé premièrement, pas exclusivement, mais premièrement à la maison d'Israël, c'est-à-dire son peuple. Pardon, là où Jésus veut agir, autrement dit, premièrement, c'est au sein de son peuple. Là où il veut guérir, premièrement, c'est au milieu de nous. Celui qu'il veut guérir, premièrement, c'est nous. C'est moi. C'est nous. Ce paralytique, ce n'est pas un païen, c'est un juif. Ce paralytique, ce n'est pas un incirconcis, c'est quelqu'un qui connaît le Seigneur. Les Juifs ne se seraient pas permis de l'interpeller. Sinon, ce paralytique n'est pas à Jéricho ou dans une autre contrée d'alentour. Ce paralytique est à Jérusalem, la ville sainte. Ce paralytique se trouve même au bord de cette piscine. En réalité, géographiquement, il est tout près du temple. Tout près du temple. Du lieu là où le nom du Seigneur est invoqué. Ce paralytique a même une notion du péché. Puisque Jésus lui dit, ne pêche plus. Est-ce que Jésus allait dire ne pêche plus à quelqu'un qui n'a aucune notion de ce qu'est péché? Non. Et c'est lui que Jésus veut guérir. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Peut-être une question qui semble inappropriée. Si cette question nous était posée ce matin, que répondrions-nous? Que voulons-nous répondre ce matin? Seigneur, je n'ai pas besoin d'être guéri. Seigneur, je suis quand même, chrétien de longue date. Cette question semble inappropriée dans la situation. Vous voyez, Jésus, il s'approche de qui? D'un paralytique. Hein? Il est là depuis 38 ans, il est couché, il est au milieu de tas d'autres malades. Et quelle question Jésus lui pose? Veux-tu être guéri? Seigneur, ce serait logique que oui. Tous ces malades, cet homme qui est là, qui est malheureux, Jésus lui pose quand même la question, veux-tu être guéri? Peut-être que Jésus aurait dû directement le guérir. Dans une situation similaire, Jésus va dire à un autre malade qui est aveugle, cette fois un Bartimée, « Que veux-tu que je te fasse ?» Ce Bartimée qui a du mal à quitter son bord de chemin et qui se dirige tant bien que mal, il ne voit pas, il se dirige vers Jésus, on le dirige vers Jésus. Jésus, qu'est-ce qu'il pose comme question? Que veux-tu que je te fasse? La question peut sembler inappropriée. Jésus, ça se voit quand même qu'il est aveugle. Tu peux certainement faire quelque chose pour lui. Cette question peut sembler également inappropriée envers chacun de nous. Seigneur, un jour, je ne sais pas si je vous ai déjà raconté cette histoire vraie, mais une dame était venue pour l'imposition des mains. Elle avait d'énormes plaques blanches sur sa peau, sur tout son corps, et ça se voyait. Ça se voyait. Et elle était venue, et le pasteur qui était là pour lui imposer les mains a vu son état, et tout de suite dans son cœur, il a commencé à diriger sa prière et sa foi. Mais comme il avait la coutume de le demander à chacune des personnes qui s'approchaient sur le devant, il va demander à cette femme, « Pourquoi voulez-vous qu'on prie pour vous ?» Et cette femme a dit, « Pasteur, Mina la grippe. Mina la grippe, prie pour moi. » Est-ce qu'elle voulait être guérie de ce qui marquait son corps? La question n'est pas si inappropriée. Je suis converti, oui, mais est-ce que ce matin je veux être guéri? J'ai déjà été guéri, oui, mais est-ce que ce matin je veux être guéri? Je suis chrétien de longue date, comme je l'ai dit,
mais est-ce que ce matin je veux être guéri? Je viens aux réunions, oui. Je sers le Seigneur, oui. Je fais plein de choses dans l'église, oui. Mais la question nous est posée, veux-tu être guéri? Parce que si le peuple de Dieu n'est pas d'abord guéri, le pays ne pourra pas non plus être guéri. Avant la question, veux-tu être guéri, faudrait-il peut-être se poser la suivante, suis-je guéri? Est-ce que ma vie est une vie en bonne santé, spirituellement parlant? Est-ce que je vis une vie de victoire spirituelle? Et là, peut-être que nous commençons à regarder au malaise. Peut-être que nous commençons à dire, Seigneur, oui, il y a des domaines où ça ne va pas. Alors, viens me guérir. Viens agir dans ma vie. Peut-être qu'en regardant à ta vie ce matin, tu vois bien qu'il y a encore quelque chose qui traîne depuis longtemps, qui n'est pas la gloire de Dieu. Peut-être qu'en regardant à ta vie ce matin, tu vois qu'il y a un défaut à la cuirasse. Un défaut. Cette cuirasse, tu la mets tout le temps, mais le défaut est toujours là. Le défaut est toujours là. La Bible nous dit que ce roi, il a été atteint pile au défaut de sa cuirasse. C'est difficile d'être atteint au défaut de la cuirasse. Difficile. Ce jour-là, c'était une flèche complètement au hasard. Il a atteint au défaut de la cuirasse. Veux-tu être guéri? Voyons ensemble, si vous voulez bien, ce qu'implique cette question. Toute la valeur de cette question dans l'Évangile. Veux-tu être guéri? Jésus pose cette question et il va dire à cet homme, veux-tu être guéri? La première chose, la première traduction que nous pouvons apporter à cette question est celle-ci, as-tu toujours la volonté d'être guéri? Veux-tu? Cela traduit la volonté. Est-ce que tu as toujours la volonté que le Seigneur agisse dans ta vie? Est-ce que tu as toujours la volonté d'être touché là où ça ne va pas? Cet homme est malade depuis 38 ans. 38 ans. Ça fait presque une éternité. 38 ans. C'est mon âge. 38 ans. C'est comme si j'étais malade depuis ma naissance. 38 ans de maladie. 38 ans de paralysie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais ce qu'il y a de remarquable chez cet homme, c'est que malade depuis 38 ans, il veut toujours être guéri. Alléluia. Il veut toujours. Quand Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? Qu'est-ce qu'il répond? Seigneur, je n'ai personne pour me jeter de la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Il est en train de dire à Jésus, Jésus, j'y vais. J'y vais encore. J'y vais toujours. Ça fait 38 ans que je suis comme ça, mais j'y vais toujours. J'y vais. Parce que je veux être guéri. Et je veux encore être guéri. Je veux toujours être guéri. Toujours. Peut-être que depuis le premier jour de sa maladie, il était venu à cette piscine. Le texte ne nous le dit pas, mais peut-être que. Mais il n'y a pas eu un seul moment où il s'est dit, finalement, il vaut mieux que je reste chez moi. Finalement, il vaut mieux que j'arrête. À chaque fois, j'essaye. Mais je n'y arrive pas. À chaque fois, j'essaye d'avoir part à cette grâce, à cette guérison, ce miracle qui a lieu, qui semble avoir lieu de temps en temps. À chaque fois, j'y vais, Seigneur. Mais à chaque fois, je n'y arrive pas. À aucun moment, cet homme ne s'est découragé. À aucun moment. Est-ce que tu as toujours la volonté d'être délivré d'un péché que tu traînes? Est-ce que tu as toujours la volonté d'être délivré d'un caractère que tu traînes? Est-ce que tu as toujours la volonté d'être délivré d'un lien, d'une situation? Est-ce que tu as cette volonté? Est-ce que tu as encore cette volonté de prier pour cette situation? Parfois, humainement parlant, on peut juger du regard, vous savez. Quand on voit quelqu'un, par exemple, venir à chaque réunion à l'imposition des mains.
J'aimerais vous dire une chose, ne jugeons jamais. Jamais. Quand bien même une personne viendrait 1000 fois à l'imposition des mains, cette personne est en train de ne pas lâcher. Alléluia. Cette personne est en train de ne pas accepter une situation qui n'est pas à la gloire de Dieu. As-tu encore la volonté? C'est ce que Jésus lui demande. Et cet homme va dire, mais j'y vais à chaque fois. J'y vais, mon frère, ma sœur, vas-y. Vas-y, vas-y encore et vas-y encore. On voit dans toute la parole de Dieu que le Seigneur se plaît souvent à tester notre persévérance. Et ma persévérance, c'est quoi? Je ne lâche pas. Je ne lâche pas. Et le peuple de Dieu est guéri si le peuple de Dieu ne lâche pas. Si vous et moi, nous décidons de ne pas lâcher, même si c'est la énième fois, allons-y encore. Alléluia. Cet homme ne s'est pas découragé jusqu'au moment où Jésus l'a visité. Il ne s'est pas découragé. À chaque fois, il surveillait ce mouvement de l'eau. Il surveillait parce que sa vie dépendait de cela. Et dès qu'il voyait le mouvement, hop, il y allait. Il est arrivé des milliers de fois où d'autres sont partis avant lui, mais il y allait encore. Jusqu'au moment où Jésus l'a visité. Alléluia. Vous savez, on persévère, on persévère, on persévère. Il y a un moment où Jésus nous visite. Il y a toujours un moment où Jésus vient dans notre situation. Mais que dit-il? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Alléluia. Trouvera-t-il la foi? Premièrement, donc, as-tu toujours la volonté d'être guéri? Deuxièmement, veux-tu être guéri? C'est veux-tu recevoir la parole qui te guérit? Alléluia. Parce que Jésus va lui donner une parole. Et Jésus va lui dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. C'est la parole que le Seigneur lui donne. C'est la parole par laquelle cet homme allait être guéri. Dire à un paralytique de 38 ans, paralysé depuis 38 ans, lève-toi, prends ton lit et marche. Ça semble une folie, chers amis. Ça semble une folie. Vous n'avez pas idée si vous entrez dans un hôpital, voir un malade qui est là, qui est dans le plâtre ou qui est dans je ne sais quelle situation, on n'a pas idée de lui dire ben, lève-toi, marche. On sait que ce malade ne peut pas. Quelqu'un qui est en fauteuil roulant, humainement parlant, on ne va pas lui dire mais lève-toi, marche. Cette personne ne peut pas. Mais Jésus, lui, il dit lève-toi, prends ton lit et marche. Pourquoi? Parce qu'il est le Seigneur. Et sa parole défie toutes les lois humaines. Sa parole défie tous les raisonnements. La Bible nous dit que la prédication est une folie. La parole de Dieu est une folie pour ceux qui périssent. Mais quand c'est le salut pour quiconque croit. Alléluia. C'est puissance de Dieu pour quiconque croit. Veux-tu croire? Veux-tu recevoir cette parole? Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Veux-tu être guéri? Cela traduit cette pensée également. Voulons-nous, peuple de Dieu, voulons-nous vivre la parole du Seigneur? Voulons-nous recevoir la parole qui nous guérit? Voulons-nous recevoir la parole de Dieu? Il y a une guérison dans la parole du Seigneur. Parfois, on voit la parole du Seigneur comme une règle, comme quelque chose de dur à suivre. La Bible nous dit ceci, il envoya sa parole et il les guérit. Alléluia. Il y a une puissance dans la parole du Seigneur. Et cette parole comprenait la guérison de cet homme. La parole que Jésus va libérer à ce moment-là, va délivrer à ce moment-là. Pardon, décidément. La parole que Jésus donc va délivrer à ce moment-là contenait la guérison de cet homme. Mais comment permettons à la parole de Dieu d'agir, quand nous la recevons et quand nous la vivons? Alléluia.
Il n'y a pas d'autre moyen. Un jour, la foule qui était là et même les disciples de Jésus vont dire « Mais cette parole est dure. Qui peut l'écouter ? Qui peut recevoir une telle parole ? Qui peut croire dans une telle parole ? Cette parole est dure, Seigneur. » Et la Bible nous dit que ce jour-là, beaucoup l'ont quitté. Et Jésus va dire à ses disciples, à ses 12, « Mais vous aussi, vous ne voulez pas vous en aller ? Autrement dit, pour vous, ce n'est pas trop dur ? Vous pouvez suivre encore ?» Et Pierre de répondre, « Seigneur, mais à quel autre irions-nous qu'à toi ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Alléluia. Est-ce que nous voulons dire, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. Même si cette parole me condamne, est-ce que nous voulons dire, Seigneur, cette parole est pour moi la vie? Parce qu'elle va me permettre de me repentir et de revenir à toi. Même si cette parole dévoile dans mon cœur quelque chose qui n'est pas beau à voir, est-ce que je veux encore dire, Seigneur, tu as les paroles de la vie? Le peuple de Dieu, c'est le peuple de la parole de Dieu. C'est le peuple qui vit la parole de Dieu. Qu'est-ce qui fait la différence entre une congrégation qui invoquerait le nom de Jésus, quelle qu'elle soit, et le peuple de Dieu? Ce qui fait la différence, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Lorsque dans son authenticité, elle est vécue par des hommes et des femmes, ces hommes et ces femmes sont le peuple de Dieu. Et dès le moment où ce peuple, c'est ce que nous voyons au travers d'Israël, dès le moment où ce peuple ne vit plus la parole de Dieu, Dieu, il regarde et il dit, ce n'est pas mon peuple. Ce n'est pas mon peuple. Qu'est-ce qu'il va dire à Moïse? C'est terrible, hein, ce jour-là, ce qu'il a dit. C'est terrible. Moïse, prends ton peuple et fais-le sortir. Fais-le entrer dans... Ça, c'est ton peuple, ça. C'est pas mon peuple. Et Moïse était brisé. Et il dit, Seigneur, mais comment tu peux parler comme ça? Israël venait de se faire un veau d'or. Israël venait d'adorer une idole et de se réjouir, de se livrer à la débauche devant cette idole. Alors Dieu ne s'est plus identifié à ce peuple parce qu'Israël était allé contre la parole de Dieu. Israël était allé contre l'essence même de Dieu, ce que Dieu était. Alors Dieu a dit, ce n'est plus mon peuple. Ce n'est plus mon peuple. Quand on prie, quand on loue, quand on parle, on peut dire Dieu, on peut dire Jésus, on peut le dire avec sa bouche. Mais sommes-nous le peuple de Dieu? Voulons-nous vivre la folie de la parole de Dieu? Jésus dira à un autre aveugle, après lui avoir appliqué de la boue qu'il avait lui-même fabriquée sur ses yeux, va te laver au réservoir de Siloé. Va te laver. Déjà que cet homme ne voyait pas, en plus, si on remet encore quelque chose sur ses yeux, il va moins voir. Et il doit aller lui-même se laver. Mais quelle folie! C'est la parole du Seigneur, vous comprenez? C'est la parole du Seigneur. Est-ce que nous voulons la vivre? Pour un lépreux qui est en face de lui, Jésus le touche. Mais Jésus, tu vas avoir la lèpre? Mais non, non, non. Jésus dit, je le veux, sois pur. Je le veux, sois pur. Et cet homme est guéri parce que c'est la parole du Seigneur. Alléluia. Quelle folie. Dire une simple parole devant une maladie incurable. Mais c'est le Seigneur. Voulons-nous vivre la parole de Dieu? Voulons-nous vivre que la parole que le Seigneur nous donne, que le Seigneur nous dit? Voulons-nous la vivre? Veux-tu être guéri? Peuple de Dieu, veux-tu être guéri? Sommes-nous prêts à vivre cette parole? C'est d'ailleurs ce que nous voyons. Cet homme a voulu, veux-tu? Cet homme a voulu vivre la parole du Seigneur. Il ne s'est pas posé de questions quant à son handicap, sa cécité, son incapacité, non. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche.
Il ne se pose pas de questions, il se lève, il prend son lit et il marche. Et quand on veut l'arrêter, les Juifs lui ont dit, nous l'avons lu, c'est le jour du sabbat, tu n'as pas le droit de faire ça. Il lui a dit, non, celui qui m'a guéri, il m'a dit, alléluia. Celui qui me guérit, il me dit. Et ce matin, celui qui nous guérit, il nous dit. Il nous parle. Il nous dit. Il m'a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Donc je ne veux rien savoir d'autre. Je suis obligé de marcher avec mon lit, vous comprenez? Parce que celui qui m'a parlé, il m'a dit. Et comme je le disais, il n'y a pas si longtemps que cela, je pense qu'on aurait pu le taper, le battre, il n'aurait pas lâché son lit. Parce que celui qui m'a guéri, il m'a dit, prends ton lit, marche. Alléluia. On ne pouvait pas arrêter cet homme ce jour-là. On ne pouvait pas lui dire, arrête de marcher, parce que celui qui l'a guéri lui a dit, marche. On ne pouvait pas le remettre à terre, parce que celui qui l'a guéri lui a dit, lève-toi. Alléluia. La parole du Seigneur. Que lis-tu? Qu'est-il écrit? Qu'est-ce que le Seigneur nous dit ce matin? Voulons-nous recevoir cette parole? Troisième traduction de cette question, après avoir vu, donc, as-tu toujours la volonté d'être guéri? Veux-tu être guéri? Veux-tu recevoir la parole qui te guérit? Veux-tu être guéri? Traduis aussi cette autre pensée. Veux-tu vivre le changement qu'est la guérison? Car la guérison, voyez-vous, est un changement. Quelqu'un qui est malade, il vit d'une manière, et lorsque cette même personne est guérie, il vit d'une autre manière. Nous sommes d'accord, hein? Si quelqu'un a le pied cassé, eh bien, il marche avec des béquilles. Dès lors où il n'a plus le pied cassé, il marche sans béquilles. Nous sommes d'accord. Il y a un changement. Si quelqu'un est paralysé au lit, il se fait assister, mais dès lors où il a l'usage de ses membres, il peut se servir lui-même, manger lui-même, se déplacer lui-même. Il y a un changement. Quand on parle de guérison, on parle de changement. Sommes-nous prêts à vivre le changement qu'est la guérison? En quoi consiste ce changement dans ce texte? Quel changement a-t-il eu pour ce paralytique? Premièrement, le mouvement. Le paralytique est passé de l'inertie au mouvement. Il ne pouvait pas se mouvoir comme il le voulait. Il ne pouvait pas marcher, il ne pouvait pas aller comme il le voulait. Dès le moment où Jésus l'a guéri, ce paralytique se met à marcher comme il veut et à aller là où il veut. Il se met en mouvement. Il était couché. Quand il y avait le mouvement de l'eau, il essayait. Mais dès que Jésus le guérit, il bouge. Alléluia. Il bouge. Et mes frères et mes sœurs, sommes-nous prêts à nous mouvoir? Est-ce que le peuple de Dieu est prêt à se mettre en mouvement? Parce que Dieu attend de nous le mouvement. Alléluia. Le mouvement. Se mettre en marche. Vous avez vu, Jésus n'a pas dit, attends, bouge pas, reste tranquille, je t'apporte une boisson fraîche ou quoi que ce soit, je vais te guérir, tu ne vas pas comprendre, bouge pas. Jésus lui dit, non, bouge. 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 Passe au mouvement. Si tu veux être guéri, bouge. Passe au mouvement. Dans Ézéchiel, sa première vision, du moins la première qui est décrite en Ézéchiel 1er, c'est la vision de ces chérubins avec ses roues. Et ce qui caractérise cette vision, c'est vraiment le mouvement. Il y a du mouvement partout. Les roues bougent, tournent, s'élèvent, bougent. Le chérubin pareil, il monte, il descend. Il y a du mouvement partout. Autour du trône de Dieu, autour de la gloire de Dieu, il y a du mouvement partout. Mes frères et mes sœurs, Israël était un peuple de mouvement. Israël devait être un peuple de mouvement. Israël devait se mouvoir pour quitter l'Égypte. Israël devait se mouvoir pour traverser le désert. Israël devait se mouvoir pour rentrer dans le pays de la promesse. Mais à un moment donné, Israël a dit stop. Nous n'entrerons pas dans le pays. On va arrêter le mouvement Moïse.
parce qu'il y a des défis trop grands, parce qu'il y a des dangers trop grands. On peut mourir, Moïse. Alors il vaut mieux qu'on arrête le mouvement. Là, le Seigneur n'a plus été d'accord. Absolument plus. Là, le Seigneur ne s'est plus reconnu. Le Seigneur n'a plus vu la foi. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus ce mouvement conquérant du peuple de Dieu. Alors ce peuple s'est quand même mis en mouvement, même si toute cette génération a péri. Et quand au bout de 40 ans, ils sont entrés dans le pays d'Égypte, dans le pays de Canaan, on pourrait dire, ça y est, c'est fini. Ils peuvent s'asseoir tranquilles. Non, il fallait encore un mouvement. Il fallait que chaque tribu prenne possession de ses terres. Et ce mouvement devait continuer, mais à un moment donné, ce mouvement s'est arrêté. Alors les peuples ennemis ont commencé à prendre des victoires. David a été à nouveau ce roi de mouvement. Il a commencé à conduire Israël, ou du moins à reconduire Israël dans les conquêtes qu'il devait faire. Et ce peuple devait aller encore en mouvement, en mouvement, en mouvement. Regardez dans la parole de Dieu, dès que le mouvement s'arrête, le peuple meurt. Et à partir du moment où le mouvement reprend, l'on dirait que c'est le peuple qui prend vie. Alléluia. Ézéchiel 37, cette vallée d'ossements. Il n'y a pas de mouvement. Pourquoi? Il n'y a que des os. Il n'y a que des os. Mais dès qu'il y a l'action de la parole de Dieu, il commence à y avoir un mouvement. Et quand il y a l'action de l'Esprit de Dieu, c'est la vie. Et les ossements sont maintenant une grande armée. Alléluia. Une grande armée prête à bouger. Le mouvement. Cet homme, il était allongé et il s'est mis à marcher. Alléluia. Le Seigneur, ce matin, veut faire dans notre vie, dans ma vie, dans ta vie, veut nous faire passer d'un état d'inertie au mouvement. Le Seigneur veut faire que si nous sommes allongés ce matin, si nous sommes assis ce matin, spirituellement parlant, le Seigneur veut nous permettre de bouger. Alléluia. Le Seigneur veut nous permettre de marcher, de nous mouvoir. En quoi consiste ce changement? Passer de la défaite à la victoire. Vous avez remarqué ce malade, ce paralytique, c'était son lit qui le portait. Mais dès que Jésus le guérit, il y a un changement, c'est lui qui porte son lit. Alléluia. Ce paralytique porte maintenant ce qui le portait. Ce lit était le symbole même de sa maladie. Il devait rester sur ce lit. Il ne pouvait plus bouger sur ce lit. Et tout d'un coup, il marche et il porte ce lit. Alléluia! Quelle victoire! Quelle victoire! Il porte ce lit. Oui, quand Jésus nous guérit, il nous permet de porter ce qui avant causé, était symbole de notre mal. Quand on marche avec Jésus, quand on se met en mouvement avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Et on domine, on n'est plus dominé, on porte. On n'est plus porté par une situation conditionnée, par une situation de la vie. Non, il n'y a qu'une chose qui nous conditionne, il n'y a que le Seigneur qui nous conditionne. Nous ne sommes plus conditionnés par ce qu'on peut subir. Le peuple de Dieu, l'homme de Dieu, la femme de Dieu ne subit pas une situation difficile. Non, frères, sœurs, notre situation difficile, on la porte. Alléluia. Parce qu'on est vainqueur. On la porte. C'est-à-dire qu'on arrive à marcher avec. Alléluia. On arrive quand même à se mouvoir, on arrive quand même à bouger. Il n'y a plus de situation difficile qui nous emprisonne, qui nous paralyse. Pourtant, cette même situation en paralyse d'autres, mais pas nous. Nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes fils et filles de Dieu. Cette guérison est un changement d'état, un changement de position. Nous passons de la défaite à la victoire.
Le peuple de Dieu n'est jamais défait. Jamais. Et enfin, en quoi consiste ce changement? Jésus lui dit, ne pêche plus. Vis un changement. Ne pêche plus. Avant, tu péchais. C'est ce que ça veut dire. Hein? Jésus ne dit pas gratuitement comme ça, ne pêche plus. Avant, tu péchais. Avant, tu faisais ce qui n'était pas conforme à Dieu, à sa parole. Avant, tu vivais comme tu voulais vivre. Mais maintenant, ne pêche plus. Ne pêche plus. Vis un changement. Ne pêche plus. Change. J'aime bien cette parole du Seigneur parce que, en même temps, ça veut dire que la puissance du Seigneur l'a affranchi du péché. Parce que Jésus ne peut pas dire à quelqu'un ne pêche plus s'il n'a pas la capacité de ne plus pécher. Nous sommes d'accord qu'en tant qu'être humain, nous sommes pécheurs. C'est une force qui est en nous et contre laquelle on ne peut absolument rien. Absolument rien. Qui peut s'arrêter de pécher naturellement? Personne. Il faut une force plus grande qui vienne nous libérer du péché. Et veux-tu être guéri parce que Jésus nous guérit du péché? Jésus nous affranchit du péché. Mais dès lors où Jésus nous affranchit du péché, il nous donne aussi la puissance, le pouvoir de ne plus pécher. C'est-à-dire le pouvoir d'être enfant de Dieu, le pouvoir de ne plus pécher. Celui qui est né de Dieu dira, Jean, il ne pêche pas. Il ne pratique plus le péché, c'est fini. Et Jésus dit à cet homme, ne pêche plus. Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Premièrement, je t'ai donné le pouvoir de ne plus pécher. Je t'ai donné la capacité de ne plus pécher. Ne pêche plus, parce que si tu pêches, il t'arrivera quelque chose de pire. Ne pêche plus. Mais en même temps, et c'est la deuxième valeur de cette parole, Jésus dit à cet homme, c'est ta responsabilité. C'est ta responsabilité. C'est à toi de ne plus pécher. Et frères, sœurs, il y a là une grande vérité biblique. Dieu ne va jamais nous forcer à ne pas pécher. Ça n'arrivera jamais. Dieu est bon, oui. Dieu nous a sauvés, oui. Il a fait de nous ses enfants, oui. Il nous a lavés de nos péchés, oui. Mais il ne nous forcera jamais à ne pas pécher. C'est notre responsabilité. Parfois, le tort qu'on a, après avoir été lavé, après avoir connu le Seigneur, le tort qu'on a, c'est de tomber dans un péché et de dire, Seigneur, tu vas m'en délivrer. J'aimerais te dire ce matin, toi, arrête. Toi, stop. C'est à toi d'arrêter avec le péché. Ce n'est pas le Seigneur qui va venir te forcer à ne plus pécher. La puissance du Seigneur a déjà été déployée à la croix, nous dit la parole de Dieu. Et cette puissance en Jésus-Christ, mort pour nous, crucifié pour nous, nous délivre du péché. Nous avons reçu cette capacité de Dieu de ne plus pécher. Alors ne péchons plus. Alléluia. Ne péchons plus, ne commettons plus rien contre la vérité. Parce que si nous ne nous détournons pas de nos mauvaises voies, le Seigneur ne peut pas agir. Si nous, sur qui le nom du Seigneur est invoqué, si nous ne choisissons pas d'arrêter de pécher, le Seigneur ne pourra pas se glorifier. Comprenez-vous ce que je dis? Mes frères et mes sœurs, de grâce, jusqu'où irons-nous? Jusqu'où irons-nous? Vers où croyez-vous nous dirigeons-nous? Vers où croyez-vous que nous nous dirigeons? Si nous gardons le péché nous garde. Si nous gardons le péché dans notre vie, le péché nous emprisonne. Et nous restons prisonniers. L'homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Si nous nous livrons au Seigneur, nous sommes esclaves du Seigneur. Alléluia. Mais si nous nous livrons au péché, nous sommes esclaves du péché.
Et le salaire du péché, c'est la mort. Pour un seul qui a péché au milieu du peuple, c'est tout le peuple qui en pâtit, pas vrai? Une question que je me posais, cette question, je ne l'avais jamais traduite dans aucun message, dans aucune prédication. Depuis le départ, depuis le début, je me posais toujours la même question. Je me disais, Seigneur, pourquoi pendant 400 ans, tu as laissé ton peuple souffrir en Égypte? Vous savez, quand on prêche en tant que pasteur, réfléchit, on se dit, on se résigne, hein, et on se dit, le temps de Dieu, vous savez, le temps de Dieu, le temps de Dieu. J'ai déjà lu ma Bible à plusieurs reprises. Mais il semble que des fois, le Seigneur, à un instant T, il nous éclaire. Hein? Et là, on peut dire le temps de Dieu. On dirait qu'à un instant T, là, sur un texte, le Seigneur nous éclaire. Et en lisant Ézéchiel, Dieu dira à son peuple d'Israël, ton père était un Cananéen, ta mère était une Étienne, ou plutôt l'inverse. Ton père était un Étienne, ta mère une Cananéenne. Et il parle de l'origine. Abraham, ses parents, sa famille, c'était une famille idolâtre. Abraham, lui, a choisi de faire la différence et il a choisi de servir Dieu. Mais sa famille, la culture de sa famille était une culture idolâtre. Et Dieu est en train de dire à son peuple, eh bien, vos idoles, vous ne les avez jamais abandonnées. Et quand vous êtes arrivés en Égypte, vous avez servi les dieux de l'Égypte. Vous avez servi les idoles de l'Égypte. Pourquoi 400 ans? Parce que pendant 400 ans en Égypte, Israël était encore idolâtre. Israël n'abandonnait pas. Et si on remonte depuis le début, Jacob va dire à un moment donné à tout le petit peuple qui est sorti de chez Laban avec lui, eh bien, enlevez vos idoles. Moïse va redire encore, enlevez vos idoles. Ça revient tellement souvent. Et Dieu dit à son peuple, tu n'as pas changé, tu n'as pas bougé, tu es toujours idolâtre. Depuis le début, tu étais idolâtre. En Égypte, tu étais idolâtre. Arrivé en Canaan, tu étais idolâtre. Dans le désert, tu étais idolâtre. Tu es encore idolâtre. Ce péché, tu l'as gardé. Ce péché, tu l'as gardé. Et le Seigneur va dire à Israël, ce n'est pas à cause de vous que je vais vous rassembler d'entre les peuples où vous avez été dispersés. C'est à cause de mon nom. Parce que vous avez été idolâtres. Et mes frères, mes sœurs, si Dieu a agi en notre faveur jusqu'à ce jour, c'est à cause de son nom. C'est à cause de lui. Mais ce matin, mon frère, ma sœur, chacun de nous, moi le premier, chacun de nous, voulons-nous abandonner le péché? Voulons dire une fois pour toutes, j'arrête, Seigneur. Avec cette idolâtrie qui est dans mon cœur, avec ce lien, avec ce péché, j'arrête, Seigneur, j'arrête. J'arrête. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, se détourne de ses mauvaises voies, va. D'accord, tu marches, c'est bien. Tu vis ce changement qui est déjà dans le mouvement et dans la victoire. Mais surtout, ne pêche plus. Alléluia. Frères et sœurs, oserais-je vous inviter ce matin à ne plus pécher? Oserais-je vous inviter ce matin à abandonner toute voie mauvaise et à dire, Seigneur, oui, je veux être guéri. Je veux être guéri de ce péché qui m'a enveloppé. Je veux être guéri de ce mal qui me tient et qui ne me lâche pas. Je veux être guéri. Rachel était ce jour-là assise sur sa monture et elle avait caché les téraphimes de son père, qui était là encore une idolâtrie. Elle avait caché là, sous sa monture. Elle était assise dessus.
Quel est le péché que tu caches? Quels sont les péchés que nous cachons ce matin? À chaque fois qu'on viendra dans ce lieu, on sera beau, frères et sœurs. On sera beau. Mais qu'est-ce qu'il y a sous la monture? Akan, il a vu, il a convoité, il a pris, et il a fait un trou sous sa tente, et il a caché. Ni vu ni connu. Jusqu'à quand aurons-nous des ni vus ni connus? Jusqu'à quand? Ce que je ne vois pas, ce que tu ne vois pas, le Seigneur le voit. Je vous en prie de la part de Dieu. Voulons-nous revenir au Seigneur? Et voulons-nous livrer ce que nous cachons avant que le jugement n'arrive? Oui, le jugement a été dur vis-à-vis d'Akan. Très dur, je suis d'accord. Vous vous rendez compte pour ce qu'il a fait? Lui, il a péri, mais toute sa famille aussi a péri. Le jugement a été très dur. Très dur. Mais n'y a-t-il pas eu un temps de grâce? N'y a-t-il pas eu un temps où Akan pouvait avouer, pouvait restituer? N'y a-t-il pas eu un temps où Akan pouvait aller voir Josué et dire: Josué, Josué, j'ai convoité ça, j'ai pris cela. N'a-t-il pas entendu la parole de Dieu où Josué a déclaré: aujourd'hui le Seigneur va signaler c'est qui est coupable? Et vous savez, Dieu aurait pu dire tout de suite, oui ou non? Dieu aurait pu dire tout de suite: c'est Akan, oui ou non? Oui. Pourquoi toutes ces simagrées-là, j'allais dire? Pourquoi tout ce rituel? Pourquoi est-ce qu'il fallait partager la tribu, la maison paternelle, la famille, pour arriver à Akan? Pourquoi? Le Seigneur laisse du temps. Et à tout moment, Akan pouvait dire: j'ai péché, pardonnez-moi, c'est moi le coupable, j'ai péché. Dieu aurait fait grâce. Nous savons qui est notre Dieu. Dieu aurait fait grâce. Mais Akan n'a rien dit, n'a rien dit, n'a rien dit, rien dit. Jusqu'à quand garderons-nous? Ne pêche plus. Ne pêche plus.